Je suis sûr que t'as déjà cherché des podcasts Harry Potter partout. Pas dans la session réservada. Aïe aïe. Et alors, oh mon Dieu, je suis à l'aise. Tu fais de la muscu? Vous allez bien, les amis? Tout va bien. Moi, je vais bien. Tu vas bien? Je vais bien, c'est sûr. Je vais bien. Moi aussi. Est-ce que dans ce... Moment-là, le Brésil a déjà gagné. Je ne sais pas. Deuxième enregistrement, aujourd'hui, il y a un match du Brésil. On en aura un autre la semaine prochaine, non? Je suis comme ça, tu vois. Tu vois cette ambiance de match? Aujourd'hui, j'ai juste envie de rien faire. Dans cet épisode, je serai comme ça. Il va finir, moi. Je suis déjà en train d'y penser. Déjà prêt au retour, un peu de salami et du citron, écoutez. Oh là là! J'ai déjà la tête au match. Du calme, hein? Malik Coca, n'est-ce pas? Parce que je ne bois pas de bière. Oui, non, moi aussi, j'ai arrêté. Tu as arrêté de boire. Oui, Diego, j'ai arrêté l'alcool. J'ai arrêté. Je buvais, puis j'ai vu un endocrinologue récemment. Alors il m'a demandé à quelle fréquence tu bois. J'ai répondu pas beaucoup, juste socialement. Il a dit bah, mais ça dépend de combien de jours tu. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie sociale? Il y a des gens qui ont une vie sociale tous les jours. J'ai dit ah non docteur, je reste juste dans mon coin, ici. C'est mon beau-père qui m'a appris à boire du vin. Alors maintenant, je m'en tiens au vin. D'ailleurs, je voulais. Mais c'est dur de commander une bière. Tu sais que le vin blanc est dangereux, non? Pourquoi? Une connaissance à moi est mort à cause du vin blanc, mec. Alors elle a traversé la rue, elle a grillé le feu rouge, mais c'était à cause du vin blanc. Non, elle buvait beaucoup de vin blanc et elle est morte, je suis sérieux. C'était ça la blague. C'est le tu as gâché ma blague, mec. Non. Si tu nous regardes sur YouTube, laisse ton like. Le gars a gâché ma blague sur Nestor de la Capitinha. De quand j'étais en 5e, Celle-là, Nestor de la Capitinha. Laisse tomber. On est vieux, hein? Laisse ton like sur YouTube si tu nous regardes et si tu nous écoutes sur d'autres plateformes audio ou photo. bon alors. Nous avons lié. Oui, tu vois, celle-là est très importante, surtout sur YouTube. Mets déjà un like au début, partage déjà si tu veux présenter ta session Reservada à quelqu'un d'autre. Parce qu'une série HBO arrive. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin, le jour où nous enregistrons cet épisode. 184 jours. Demain, il ne restera plus que 6 mois avant la série Harry Potter. 6 mois, mec, c'est fou. Mais depuis avril, rien n'est sorti non plus. Rien n'est sorti, tu vois? On a essayé de le pousser comme ça, tu vois. Non, réveille-toi. Et comment ça se fait que maintenant l'attention soit sur House of the Dragon? Non, d'accord. C'est comme ça, House of the Dread Trackers. Tu regardes? Mec, Putain, cette série, je la regarde pas, mec. Ah ouais? Genre, moi, je ne regarde pas Game of Thrones. je perds rien, franchement. Game of Thrones, je regardais juste comme ça. Ça fait trop poseur, non? Quand je savais qu'il allait y avoir cet épisode, tout le monde disait c'est aujourd'hui que ça va se passer. Je sais pas, les noces pourpres, c'est aujourd'hui que va avoir lieu la bataille des bâtards. Je vais y aller. Et moi? Je disais la bataille des Inglorious Bastards, non. Ouais, mais tu vois, ce genre de truc, je regardais juste pour être au courant. Mais House of the Dragon, toi, Game of Thrones? Non, j'ai pas regardé. Quoi? Sérieux? J'ai une. Alors, Les gars, vous allez devoir m'excuser. t'as jeté un coup d'œil sur le côté, t'as déjà regardé The Office? Non? Ah. Je vais regarder la caméra pour imiter les gars, mais tu n'as jamais vu? Ouais, c'est une série gênante. Tu te sens un peu mal à l'aise en la regardant. Mais c'est bien. Mais The Office, c'est vraiment bien. Et moi non plus, ouais, je n'ai pas vu House of the Dragon, et il y a aussi ce rapport, mais j'aime beaucoup. Regarde Valerio des Sept Royaumes, tu as vu? Oui, j'ai vu. Merde, maintenant tu dois regarder les autres. Ouais. Alors, Tu en as vu une, mais pas l'autre. House of the Dragon est vraiment bien, mec. Je n'ai vu qu'un peu de la première saison, et toi, tu ne m'as pas. Je ne me suis pas guidé. Game of Thrones, c'est bien mieux. La première saison de Game of Thrones que j'ai regardée, celle-là, je l'ai vue en entier parce qu'à un moment, j'ai dit, je vais tout revoir. La première m'a vraiment marqué, c'est l'une des meilleures choses que j'ai vues à la télévision. Tu sais, mec, ma relation avec Game of Thrones a été comme ça. Au tout début, j'ai commencé à regarder, ça ne m'a pas accroché. Le premier épisode ne m'a pas accroché. Le premier épisode, c'est celui qui se termine quand il pousse le... Sans spoiler. Non, mec. Non, non. C'est celui où il pousse... Qui se termine quand il pousse Bren de la tour, n'est-ce pas? C'est la fin du pilote, j'en suis certain. Je ne me souviens pas si c'est ça. Récemment, Je ne me rappelle pas vraiment, mais il y avait ce truc avec les petits loups. Puis j'ai regardé et je me suis dit, ce n'est pas pour moi, ça ne m'a pas vraiment plu à l'époque. C'était vers 2015 à peu près. c'est là que ça s'est passé à peu près. Ensuite, moi, en 2016, je crois. Ensuite, moi, d'accord, pas mal de temps est passé et tout ça. Ensuite, quand Raïssa est tombée enceinte, on était beaucoup dans cette phase de regarder des trucs et tout, et elle avait déjà regardé. J'ai dit,
Je n'ai pas regardé. Elle, on regarde? J'ai dit, ok, allons-y. Là, c'était un autre moment. Là, j'ai aimé. Là, à un autre moment, j'ai aimé. D'accord. On a tout regardé d'un coup, tu vois. On a tout vu. Oui, on a vu 8 saisons. Il m'est arrivé la même chose avec Le Seigneur des Anneaux. Pareil, on a loué, c'était 2 cassettes, non? À l'époque, hein, mon frère a loué, il a dit: «On va le regarder, tout le monde parle de ce film et tout, 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 tout». J'ai regardé 20 minutes, mec. J'ai dit: «Mec» et j'étais vraiment dans ma période Harry Potter, tu vois? Ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment dans ma période Harry Potter et me voilà à 36 ans avec un podcast sur Harry Potter. Comme Didi avec sa banane. Je sais pas, peut-être que c'est l'une de mes images préférées de toute ma vie. Je te jure, Didi avec sa banane, mec. On a filmé un TikTok ce jour-là. Avec tout notre cœur, j'ai trouvé ça waouh! Je ne me suis jamais senti aussi humilié. Je portais encore la casquette à l'envers. Je ne me suis jamais senti aussi humilié. Waouh. Je suis aussi arrivé à ce stade. Puis avec Le Seigneur des Anneaux, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé que ça n'avait pas marché. Après, lors de cette expérience immersive, j'ai éteint les lumières et regardé sur une plus grande télé. Putain, aujourd'hui je vais regarder ça. C'est, selon moi, une des plus belles œuvres du cinéma. Tu connais? Tu aimes Le Seigneur? Des anneaux. J'aime bien, j'aime bien. Raïssa est en train de relire Le Hobbit, d'ailleurs. Elle est en train de finir. Je pense qu'elle a déjà dû finir. On dit que la lecture est assez ennuyeuse, non, Diego? Le Hobbit est encore plus pour les enfants, non? Donc et alors? Elle est en train de relire Le Hobbit. Et puis pour le soir, on se couche pour dormir. Je supporte son podcast sur Le Hobbit, tu comprends? Livre audio? Non, non, elle commente plein de trucs. Elle commente, elle commente. Et puis, elle commente tout excitée et je trouve ça mignon. Je l'écoute parler et tout. Et elle est presque en train de finir. Je pense qu'elle a déjà dû finir. Il lui restait des chapitres à terminer, genre hier, avant-hier. Hier, elle était très fatiguée et elle n'a pas lu. Mais elle est en train de relire. Marie veut que je lise 2 livres. Oui, à Cotard. Là, c'est dur. Non, ici c'est Quartarasa. Ceux qui aiment la romantasie, ce mélange fantasy-romance, n'est-ce pas? Roman, ce n'est pas fait pour moi. Mec, mais je pense que Prime Video va faire une série Quartarasa, non? Maintenant, tout a été annoncé. Michael B. Jordan va produire la série. Donc, c'est sûr qu'ils vont investir à fond et tout ça. Là, il y a une chance, ça implique des dragons, ça implique... Mais oui, ça implique, non? Je lis toujours Aragorn. Ouais. D'ailleurs, s'il n'allait pas y avoir une série Disney, n'est-ce pas? Il va y en avoir une. Aragorn est génial. On a parlé sérieusement du fait qu'il ne reste que 6 mois avant la série de HBO. Et maintenant, je me demande ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais il y a aussi des choses qui sont déjà en cours pour les prochaines. Oui, D'ailleurs, parlons de Harry Potter, n'est-ce pas? On a commencé à parler en déviant du sujet. D'ailleurs, on devrait toujours faire un bingo pour deviner le début de ces 100 réservadas, car ce n'est jamais Harry Potter. la digression qu'ils vont faire. Non, il y a toujours des digressions plus grandes. Où vont-ils cette fois? Oui, ça arrive souvent, c'est devenu une habitude. Les gens y sont déjà habitués. Thiago, il y a quelque chose qui est sorti et ça m'a vraiment enthousiasmé quand je l'ai vu. Et ça m'a aussi beaucoup énervé. Comment ça? Non, pas énervé, c'est juste que j'ai réalisé quelque chose. Oui. Pas des fans brésiliens de Harry Potter, des étrangers. Mais les fans étrangers de Harry Potter, ils ont la capacité d'interprétation, la capacité... La capacité cognitive? Non, la capacité d'interprétation de ces gens-là, mon ami, Je crois que c'est la nouvelle que tu vas évoquer. vas-y, parle, je vais dire un truc. Mon ami, c'est un truc qui me dérange, tu vois. C'est celle de Nick Frochet. Ouais. Il y a même un sticker. Il y a un sticker. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas... Ouais. Enfin, c'est quelqu'un. Sur WhatsApp? Non, non, qu'est-ce qu'une figure? Une personne? D'accord, une personne. C'est quelqu'un qu'on voit tout le temps. Elle a dit que la série est inutile, mais elle reste. Je sais qui c'est. Quitte la série. Insupportable. Un ragot raconté à moitié tue le commère, mais je sais de qui tu parles. Mais c'est d'une telle stupidité. Ah, vraiment. Quand le contenu d'une personne devient cela, elle ne peut plus rien dire de bien. C'est d'une telle stupidité, vraiment. Il y a eu ça. Nick Frost a donné une interview à The pour détailler. Conteste. Conteste, non. Il a dit conteste. 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 Il a dit conteste. Nick Frost, qui est l'acteur qui joue Hagrid, a donné une interview au journal The Times et il dit que dans son interprétation de Hagrid, il a voulu logiquement rendre hommage à ce que Rob Coltrane a fait dans les films, n'est-ce pas? Mais qu'il s'est aussi inspiré d'autres choses, il a eu d'autres inspirations, pas seulement le Hagrid du film, n'est-ce pas? Qu'il a essayé de rendre hommage, mais qu'il s'est beaucoup inspiré de son propre oncle qui est anonyme, une personne inconnue, que personne ne connaît, qui ne joue pas, qui ne fait rien. Il s'est inspiré de la personne qu'il est et aussi d'un personnage très emblématique, John Coffey,
du film La Ligne verte, qui est le prisonnier. D'ailleurs, j'adore ce film. Tu sais, ce film me touche beaucoup parce que c'était l'un des films préférés de mon grand-père. Ouais. Mon grand-père, tu vois, il adorait vraiment ce film, non? Alors, ouais, mec, c'est un personnage qui est super grand, effrayant, mais il a un cœur pur, vraiment pur. Et c'est un miracle, non? Oui, c'est un miracle. Il a des pouvoirs et tout ça. Voilà, c'est ça. Nick Frost a dit qu'il s'est inspiré de ça. Et on peut déjà ressentir cette douceur de Nick Frost dans le teaser, n'est-ce pas? Celle de Hagrid et de Nick Frost dans le teaser. Et puis cet imbécile de personne a commenté: Ah, pourquoi ne pas s'inspirer? Pourquoi ne pas s'inspirer des livres d'origine? La personne n'a pas la capacité cognitive de comprendre ce qu'est l'inspiration pour l'interprétation par rapport à l'histoire du personnage, évidemment. Évidemment, évidemment. Beaucoup d'acteurs s'inspirent de personnages, d'autres interprétations et construisent dans leur propre jeu. Le gars parle de sa propre interprétation. Et puis un seul acteur qui a joué John Coffey et qui a été nommé aux Oscars pour La Ligne verte. Ce gars est extrêmement talentueux. Il ne s'inspire pas de n'importe qui du coin, pas du tout. Et ce n'est pas comme si l'histoire de Hagrid allait être différente. Oui, c'est ça. C'est l'inspiration pour le jeu d'acteur. Et franchement, ça a beaucoup de sens que son inspiration vienne d'un gars qui a été emprisonné injustement. Vu par la société comme quelqu'un d'agressif. Comme quelqu'un, tu vois, qui est comme Hagrid. Pareil. Hagrid. Hagrid, il est vu comme waouh, un demi-géant, une brute, mais il a un cœur pur. À tes souhaits. Et il a un cœur pur. C'est l'un des personnages les plus doux qui existent dans Harry Potter, tu sais. Cette comparaison était très juste. Pour moi, John Coffey dans La Ligne verte incarne parfaitement Hagrid dans les livres. Donc c'est comme tu as dit, le manque de réflexion, c'est ça. Au-delà du raisonnement simpliste, n'est-ce pas? Oui, il s'est inspiré de son oncle. Oui, l'oncle peut être un de ces grands gars, on ne sait pas de qui il parle. Un grand gars, au grand cœur, mais Le cœur, oui, exactement. tu sais, ce gars-là, ou même l'accent, exactement. L'accent, tu vois, parfois l'oncle peut venir de la campagne. Il s'est un peu inspiré de l'accent de son oncle, qu'il trouve sympa pour Hagrid. Oui, exactement. Ainsi, il sort peu de sa zone de réflexion quand on voit ce genre de nouvelles. Et bien sûr, The Times va être, entre guillemets, n'est-ce pas? Profiter de ce qu'il a dit, que tout le monde n'a pas le courage, c'est ça? Non, tout le monde n'aimera pas mon Hagrid. Mec, c'est un fait. Ce n'est pas polémique de dire ça, car certains regarderont la série pour voir Rob Coltrane en Hagrid. Non, c'est Hagrid. Tu peux me croire, regarde. Il y a des gens qui... Y compris des personnes qui écoutent notre podcast, qui regardent notre contenu, qui vont vouloir regarder la série en s'attendant à une copie des films. Et non. Et ils vont être déçus, ils vont se tromper lourdement. Tu comprends? Ce ne sera pas le cas. Et on insiste toujours là-dessus ici qu'une série est une série, un film est un film. Ne regardez pas la série en espérant y retrouver ce que vous avez vu dans les films. Les acteurs seront différents, le jeu d'acteurs sera différent, les personnages seront plus développés et plus approfondis que ce que le film permettait. D'ailleurs, Nick Frost en parle. Rob Coltrane avait 2 heures et demie au total. Il dit qu'il avait 2 heures et demie pour le film en général. Parce que le temps à l'écran de Hagrid est considérablement inférieur à la durée du film. Environ 4-5 minutes par film. Exactement. Donc l'exploration du personnage sera bien plus grande, l'approfondissement du personnage sera bien plus important, c'est ce qu'il dit. On a 8 heures par saison, donc il doit y avoir plus de Hagrid, oui. Et il doit y avoir plus, ça ne vient pas de nous, on ne va pas inventer. Et c'est de là que vient cette inspiration pour un personnage grand, costaud, mais doux, innocent. Parce que Hagrid a ça. Il est tellement passionné, il est tellement émotif, aussi bien dans le positif que dans le négatif, qu'il explose et devient furieux, oui. Autant dans la douceur, dans ce côté innocent, dans ce côté gentil, parfois même un peu en manque d'affection, de ne pas savoir gérer le rejet, comme quand il s'enferme après la publication de l'article de Rita Skeeter disant qu'il est à moitié géant, il s'enferme et se met à pleurer. Du genre, il est à moitié géant. Un peu comme un enfant, non? Oui, un peu gamin. Nick Frost utilise ce terme, parfois même un peu infantile. Un peu comme un enfant. Genre, moi, c'est Hagrid, il est gamin comme ça. Ouais. Et c'est une personne qui, tu vois, a perdu. Sa mère l'a abandonné, il a perdu son père alors qu'il n'avait que 12 ans, tu comprends? Il a été expulsé à cause d'une injustice, oui. Alors, regarde comme le personnage est entouré de quelque chose qui le pousse déjà à être sur la défensive, à réagir beaucoup à ce que les autres pensent. T'as pris l'exemple de John Coffey, également emprisonné à tort au début du film. C'est ça? Hagrid aussi l'a été. Oui, il est géant.
Oui, c'était une excellente référence de Nick Frost. C'est bien qu'il l'ait mentionné car cela montre qu'il avance dans la bonne direction. Il aurait pu citer Neo dans Matrix comme inspiration. Non, il s'inspire d'un gars qui est exactement ce que Hagrid est. Exactement. 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 Mec, La Ligne Verte, je n'ai jamais lu le livre La Ligne Verte de Green Mile, tu vois. Ouais, mais le film, waouh, il est très émouvant ce film. Il est aussi très lourd, n'est-ce pas? Beaucoup. Et c'est triste. Sa fin est triste, non? Waouh, tout le monde le sait. Ouais, mec, hein? Genre, c'est vraiment triste, genre, c'est vraiment triste. Tu vois, hein? Tu vois clairement que le gars, tout le monde là-bas en prison savait déjà que, sans trop spoiler, mais maintenant on ne peut plus éviter. Le film est vieux, allez les gars. Le film va déjà avoir 30 ans. Tout le monde savait que ce gars faisait des miracles, qu'il était exceptionnel. Il n'est pas coupable, mais doit quand même. Et le gars est exécuté. Putain, mec, ce film est génial, je l'ai vu récemment. Il est magnifique. Il y a le gaz avec le rat, non? Ouais, le fou qui reste. Monsieur, le rat, c'est Monsieur Jingles, non? C'est ça. Mec, j'adore ce film. C'est l'un de mes préférés, surtout parce que j'aime Tom Hanks. Il a fait tellement de bons films à l'époque, comme Forrest Gump. La Ligne Verte. Je suis fan de Forrest. Tu veux discuter? La vie, c'est comme une boîte de... Je suis passionné par Forrest Gump, mec. Passionné vraiment, genre waouh, la bande originale de Forrest Gump, le thème principal, tu vois, le principal. Putain, ça me détruit. Mec, c'est qu'on est habitué aux voix de Toy Story en version doublée. Ouais, doublé. Incroyable, non? Guilherme Briggs et Marcos Ribeiro, mais imagine là-bas. Les gars doivent être fans de Woody, Tom Hanks, Tim Allen et Buzz, non? Alors je pense que pour eux, ils ont grandi avec ces voix-là. C'est sûr. Et là, je me suis dit, mince, c'est fou. Ouais, j'adore, mec, j'adore les films. Et beaucoup de films de Tom Hanks sont vraiment bons. Seul au monde. Waouh, j'adore Seul au monde. Seul au monde, je ne l'ai jamais vu. Le naufrage. Sérieusement? Non, de Wilson, tu vois? Regarde avec le ballon. C'est vraiment bien. Je voulais voir parce qu'on m'a dit que c'est un film merveilleux, que c'est le pire voisin de Celui-ci est plus récent, n'est-ce pas? Tom Hanks. Marie dit aussi que ce film est très triste. Le livre l'est un peu aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est Le pire voisin du monde. Je crois que c'est ça le titre. Il est en streaming. Mais mec, ce que tu as dit sur Hagrid, c'est vraiment bizarre, parce que ça montre déjà que les gens vont découvrir des facettes des personnages auxquels ils ne sont pas habitués. Non, ils le sont. Comme ça, Nick Frost a dit que son personnage allait avoir ce genre de choses. Ce sera déjà le personnage de Paapa Essiedu parlant de Rogue, ou John Lithgow parlant de Dumbledore. Pourquoi? Parce que c'est un tout nouveau scénario. Oui, et on connaît, mec, les gens, surtout ceux qui n'ont vu que les films. Je ne suis pas ici pour dénigrer ou dire que ceux qui n'ont vu que les films sont moins fans, mais la personne a des connaissances limitées. Désolé, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Si la personne ne veut pas approfondir, ne veut pas faire de recherche, elle aura des connaissances limitées. Et donc, les personnages dans les livres, ils ont beaucoup plus de profondeur. Et la série va pouvoir explorer cela d'une manière qui va au-delà des livres aussi. Tu comprends? Il ne s'agit pas seulement d'explorer ce qui est dans les livres, ni d'inventer une histoire, mais d'aller au-delà de ce qu'ils montrent. Parce que, tu vois, dans le livre, on sait que Severus, par exemple, il était amoureux de Lily, non? Après, on découvre ça avec les souvenirs. On sait qu'il était amoureux de Lily et tout ça. Mais certaines choses capées sont montrées dans les livres, d'autres non. Ouais. Et la série peut justement aller dans ce sens en montrant ce qui n'a pas été montré. Je suis totalement d'accord, totalement. Pour donner cette profondeur, n'est-ce pas? Harry lui-même. Harry lui-même, on a déjà vu dans le teaser que tout l'abus qu'il subit sera traité avec plus de profondeur et de poids émotionnel de la part des Dursley. C'est clair, ça on va l'avoir, tu comprends? Donc c'est quelque chose que Harry dans les films n'a pas eu, aussi par manque de temps, tu vois, et par choix créatif. Le film cherche à transmettre la magie de l'histoire. Oui, en insistant sur ce point de l'histoire, n'est-ce pas? Non, la série va approfondir, la série va développer tout ça. Elle va montrer pour qu'on sache, tu vois, ce que ce personnage a fait. Il y a toute une construction derrière. Il y a tout un cheminement qui a mené à ça, tu comprends? Et je trouve ça fascinant, mec. Ce sont des opportunités incroyables, tu sais. N'en parlons même pas. Et pas seulement avec Harry, mais aussi avec Draco. Locke Spratt a aussi déjà donné quelques interviews, non? Où il parle de la profondeur de Draco, de sa relation avec sa famille, du fait qu'il n'est pas un personnage bidimensionnel, n'est-ce pas? Qu'il est bien plus que ça. Alors,
qu'on puisse peut-être même ressentir une certaine empathie pour Draco. Oui. Lox, il dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention dans cette interview. Il dit qu'il adore jouer les méchants, n'est-ce pas? Mais que les gens vont voir Draco très différemment de ce qu'ils ont vu dans les films. Oui, ça m'intrigue vraiment. Je pense qu'il sera évidemment un crétin, comme dans les livres plein de préjugés avec Harry et Hagrid chez Madame Guipure. On retrouvera toutes ces scènes. Draco là-bas avec Crabbe et Goyle dans l'Express de Poudlard, eux en train de mordre le doigt de Crabbe et de Goyle. Je trouve toujours incroyable qu'ils aient créé un rat uniquement pour la scène où il mord le doigt, comme ils l'ont montré dans le documentaire. Donc ce genre de choses, c'est évident qu'on va en avoir de plus en plus. Et même comme ça, les acteurs ont révélé très peu de ce qu'ils ont fait. C'est comme ça, on voit quelques interviews jusqu'à présent où ils commandent certaines choses, mais évidemment, ils ne peuvent pas tout dire comme ils le voudraient. Surtout à propos des scènes supplémentaires qu'on va avoir dans la saison, n'est-ce pas? Je pense que chaque personnage dans la série Harry Potter, dans cette première saison, va avoir son moment de briller, tu comprends? Donc par exemple, Hagrid aura son moment à lui qui parfois n'a été que cité dans les livres, juste mentionné, comme quand ils partagent un cheeseburger avec Harry, qu'ils vont ensemble au snack et tout ça, n'est-ce pas? Dumbledore aura aussi des moments avec Nicolas Flamel, absent des films. Minerva, par exemple, je ne sais pas si c'est elle qui va remettre la lettre de Poudlard à Hermione. Mais ce moment est pour les deux, n'est-ce pas, pour renforcer leur lien. Donc, ce genre de choses. Je pense que les gens doivent comprendre une bonne fois pour toutes que nous ne reverrons pas les films. Nous verrons des nouveautés. Oui. Et bien sûr, il y aura des différences chez les personnages parce que ce sont des interprétations différentes. Mais que ce sont des interprétations différentes. Tu sais, ce sont des contextes différents. Scénarios, avant tout des scénarios différents, Mec, la scénariste est vraiment douée, non? des scénarios différents. Porque- Parce que les personnages, non, les acteurs, ils ne pensent pas qu'ils arrivent simplement là-bas et disent, bon, je vais faire ça. Non. Bien sûr, il y a leur génie, leur jeu d'acteur, il y en a. Il y a de l'improvisation parfois, n'est-ce pas? Mais il y a ce qui est dans le scénario. Genre, voilà, dans le scénario, c'est le contexte. Il faut de l'âme pour ça. Tu comprends? Ouais. Alors, quand tu es allé sur les plateaux, je ne sais pas si tu peux en parler. Tu as vu le plateau de l'infirmerie? Non. De l'infirmerie, non? Je n'ai pas vu. Non. En fait, rien du troisième acte, je pense que tu n'as vu, n'est-ce pas? Genre, les échecs là-bas, le filet du diable, n'est-ce pas? Comme ça, le début des choses. C'est ça, hein? Je pense qu'ils se sont chargés de ça. Enfin, pas vraiment chargés, mais ils ont fait attention pour que tu ne vois rien. C'est comme le documentaire, non? Le documentaire, il ne montre rien du troisième acte de l'histoire. Rien du tout. On voit, ça s'arrête dans le Poudlard Express. Au mieux, le fan attentif a vu les toilettes de Drago, le troll, et Poudlard. Il n'y a presque rien de Poudlard, seulement l'entrée de la grande salle. Donc ils ont fait très attention pour que ça n'arrive pas. Et on voit que maintenant, par exemple, on est en juin maintenant, n'est-ce pas? Et c'est ce que je t'ai dit au début de l'épisode. Depuis avril, on n'a plus rien entendu sur la série. Donc c'est comme ça, depuis que le documentaire est sorti à Pâques, on n'a plus eu aucune nouvelle officielle de la part de HBO, à part Gloria, bien sûr, que Peeves a été, c'est vrai, annoncé, n'est-ce pas? L'acteur qui joue Peeves a été annoncé. C'est un comédien britannique. C'est Serafino Wicks. Serafino Wicks, oui. Son prénom est Peter. Peter. Peter Serafino Wicks. C'est ça, Serafino Wicks. Lui, la prononciation, c'est Wicks. J'ai cherché parce qu'il était toujours dans les interviews. Les gens disent toujours mal mon nom. Sérieux? Voilà. Serafino Wicks, ici. Et c'est cool parce qu'après, regarde, presque 3 mois après avril, donc avril plus 2, ça fait 2 mois et demi sans nouvelles, et ça, c'était une annonce officielle venant de HBO. Oui, c'est vrai, c'était peu. Ce qui nous fait penser qu'il devrait annoncer dans les prochaines semaines d'autres membres du casting pour la première saison. Peut-être. Oui, pour l'affaire de Peeves, beaucoup de gens ont réagi et se sont demandé, beaucoup ont demandé, mais comment ça vient juste d'être annoncé? Le tournage est-il déjà terminé? Non, il a déjà joué le rôle, oui. Oui, oui. Et ça n'a été annoncé que maintenant. Nous, waouh, il y a tellement de personnages qui n'ont pas encore été révélés. Et Firenze, la grosse dame, les fantômes de chaque maison. Oui, Il en manque encore pas mal. James Lilly. Oh Lily. Ça fait donc beaucoup de personnages, voire Charlie s'il y a un acteur pour lui. Donc il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas encore été révélés, et je crois qu'avant qu'on arrive à la phase des annonces de la Chambre des Secrets, je pense qu'on doit d'abord finaliser le choix de certains acteurs pour la pierre philosophale. Oui, donc tous les acteurs qui seront annoncés maintenant, soyez patients, d'accord? Ils ont tourné leur scène pour la première saison, ils ont enregistré, mais certains seront annoncés plus tard. Oui,
Eh bien, tu sais que l'autre jour, je regardais quelque chose et j'ai été surpris. Je n'avais pas fait attention à cette information. L'acteur qui joue Gripsec maintenant dans la série, tu sais? C'est le nain du Joker. Oui, c'est le nain du Joker. Oui. Il a aussi joué dans Les Animaux Fantastiques. Il a joué, tu sais, dans celui-là, le Barrette. Celui dans l'ascenseur. Dans le premier, Les Animaux Fantastiques. Quand Tina entre et qu'il lui parle, il dit bonjour, mademoiselle Goldstein, et appuie sur le bouton pour elle. C'est lui, trop cool. Je l'ignorais. Sympa. Est-ce pas? C'est sympa, hein? Oh, c'est sympa. Quoi, Lille? Quelque chose comme ça, Ouais, je sais qu'il va faire Gripsec maintenant. n'est-ce pas? Gripsec, oui. Je me souviens avoir vu le Joker, cet acteur est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est comme ça et c'est comme ça. Il va faire le coup, parce que quand il essaye d'ouvrir la porte et le visage de Joaquin Phoenix, genre, j'ai vraiment cru que c'était lui. J'ai cru qu'il allait tuer, j'ai cru. Il allait le tuer d'une manière vraiment cruelle en plus. Oui, j'ai cru. Ouais, il l'embrasse. Il a toujours été sympa avec moi. Tu peux y aller. La petite bête file à toute vitesse. Ce type est vraiment bizarre. Ce film est vraiment fou, non? Waouh, c'est vraiment génial. Tu penses que parce que je n'ai même pas vu eux, Le E ni le 2. c'est bizarre, non? Je n'ai pas vu. Certains films ne m'ont pas du tout intéressé. Je pense que c'est un film que les gens apprécieront plus avec le temps, d'après ce que j'ai vu. Il meurt. Mec? Tu as vu la version de Danilo Gentili avec Patate et Patata? Non. Il y en a une? Non, c'est un mème, pas une version. Il y en a une où Danilo Gentili interviewe Patate et Patata et ils ont mis la phrase Tu es horrible, toi. Le sous-titre Tu es l'horrible, Murray. Non. Pour parler de patates et patata, je dois dire quelque chose. As-tu vu la vidéo où ils sont au supermarché? Alors le gars arrive. Regarde, patate et patata, hein? Les pauvres, ils sont au chômage, ils vendent des yaourts. Et donc ils étaient là, en train de vendre le truc. Alors l'acteur qui joue patate ou patata regarde le gars, genre avec une tête de mec qui va te casser la gueule. Mec, cette vidéo est tellement bonne. Franchement, pour moi, la vidéo patrimoine historique de Patate et Patata, c'est celle des billets falsifiés. C'était les faux Patate et Patata. L'enfant. Ah Patate et Patata ne feraient jamais une bêtise pareille, dit la femme. Ils ne feraient jamais une bêtise pareille. Ce sont des clowns. Ils font des clowneries. Calmez-vous, les gars, elle dit. Je vais parler. On est là depuis telle heure. Puis l'autre s'évanouit, mec. Non, lui, cette vidéo est, disons, un patrimoine historique brésilien. Je raconte une histoire quand le cœur, c'est ces deux-là, ces deux-là. Tu te souviens de celui du restart? Pielanza! Ah mec, où sont passés ces gars? Non? La vidéo est-elle authentique ou une blague? Je pense que c'est vrai, mec. Oui. Regarde, je vais réagir avec ces deux petits cœurs. Petit cœur, Pielanza. Moi, quand j'ai vu le pilote de la série Harry Potter. En attendant que le générique commence. Mais donc, pour revenir là où on en était, désolé. Tu m'as parlé du truc de Restart. Ouais. Je me suis souvenu, j'ai rencontré une fille qui était dans cette vidéo-là. Ouais, putain, c'est vraiment abusé. C'est la même vidéo, celle-là ou une autre? Alors, Je ne connaissais pas celle du putain, c'est abusé. L'autre fille. Qui dit comme ça, mec, on est là sans manger? je sais pas quoi, c'est pas vrai. Elle a été Hermione lors d'un événement qu'on a organisé. Sérieux? Waouh, tu vois comme le monde est petit, hein? Waouh! Et les gars, vous... Je pense que notre public qui nous suit a à peu près notre âge. Vous avez connu l'époque de Restart? Moi, j'ai déjà eu des préjugés. Avec Restart? Avec les pantalons colorés? Mais tu n'aimais aucun groupe emo de cette époque? Tu n'aimais pas trop le son emo? Jamais? T'as jamais été emo? Non, moi si, j'étais vraiment emo. J'aimais bien Nick Zero, tu vois, mais Restart, Ciné, ces trucs-là, je m'en souviens. C'était Renier qui aimait ça, non? Renier, il était à fond, non? Purée, je trouvais ça vraiment trop pathétique. Renier à UB, il aimait vraiment eux. Je trouvais ça vraiment trop pathétique. Mec, non, il y a une interview du gars de Restart. Je ne sais pas si c'est Restart ou Ciné. Ils allaient jouer au... dans l'état de l'Amazonas. Non. Je ne sais pas sinon, mais ça doit être vraiment sympa de jouer au milieu de la forêt, entouré d'Indiens, là-bas, non? Là-bas, il y a plein d'Indiens, il doit y avoir... Quel imbécile, mec, mon Dieu, quel imbécile. Non. Tu vois comme ça marque, hein? Tu penses à Restart? Impossible d'y penser sans repenser à l'interview de ce gars. Mec, non, il y avait des groupes vraiment pathétiques. C'est un vrai manque de culture, désolé. Il y avait des groupes pathétiques comme Revo 424 avec leurs pantalons colorés. Désolé si ça vous plaît, mais moi je trouvais ça pathétique. Et j'ai peu connu la scène étrangère, tu vois. Je pense que je me suis tourné vers Simple Plan, par exemple. Non, Simple Plan, j'aimais bien. Ouais, 30 Seconds to Mars? My Chemical Romance. Non, j'aimais seulement Simple Plan.
30 Seconds to Mars, seulement une chanson. C'est Jerry. Elle est très bonne, mais elle l'était déjà. Mec, on a complètement dévié, mais ce n'est pas grave. Aucun jugement, c'est la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Ouais. Brésil, quel est ton pronostic pour le score d'aujourd'hui? C'est qu'on est en train d'enregistrer le deuxième épisode de la journée, d'accord? Le deuxième match n'a pas encore eu lieu. Vous savez qu'en ce moment, là, Braza. je vais te dire un truc. À ce moment-là, quand cet épisode sortira, le Brésil a déjà Il se peut qu'il ait déjà été éliminé. réfléchi. Il sort vendredi prochain, non? Brésil, Non, montre-toi, Brésil. montre ton... Non, Tu es fou? on a le droit d'y croire. C'est de Brahma, n'est-ce pas? On a le droit d'y croire. Avancez, Cette pub est vraiment géniale. J'aime bien. Samba. s'il te plaît. Mec, moi j'ai. Enfin, toi, bah, t'es pas aussi fan du Corinthien que moi, hein? Mais tu l'es quand même. Et le fait que Ronaldo ait terminé sa carrière au Corinthien, je trouve ça vraiment génial. Même s'il avait... Je me souviens de l'espoir quand Ronaldo est venu pour la Libertadores. J'étais à l'école et j'ai tracé. J'ai dit, Ronaldo vient au Corinthians, on va gagner la Libertadores et le Mondial. Et presque. Et j'avais des amis qui étaient supporters de São Paulo, qui étaient tous 6-3, tu vois. Non, sérieux. Genre, 6-3, Rogério Ceni. Je détestais, mec. Je détestais. Et là, mec, on a fait un pari. J'ai fait un pari. Si Corinthians gagne, tu vas te balader en caleçon, tu vas baisser ton pantalon, tu vas marcher en caleçon. Ouais, tu vas marcher en caleçon à l'école. C'est soit ça, soit c'est la baston générale où tu respectes. Non, je vais marcher en caleçon. Il n'a pas respecté, mec. On lui a mis des claques. Tu vois? C'est des blagues. Les jeux d'adolescents. Boubou. Tu te souviens du pédale à Robinho? Dommage pour la pédale, Robinho. Tu la connaissais, non? Oui? N'est-ce pas? Ah, il est plus vieux que nous? Fi. Boubou a même connu d'autres époques. Boubou, regardez Cheval de Feu, n'est-ce pas, Boubou? Cheval de Feu. Cheval de feu? Oui. Eh ben, Boubou. As-tu déjà vu Les Maîtres de l'Univers, Boubou? Le film. Tu n'aimais pas Musclor, non? J'aimais Musclor, mais le film ne m'emballe pas trop. Moins enthousiaste, faut regarder. Tu as vu? Je n'ai pas vu, je veux le voir. Tu dois regarder, tu vois. Mais Ma fille est petite, alors que Boubou a un enfant plus âgé qui va déjà au cinéma. Moi, je ne peux pas y aller souvent ni emmener Katharina. tu ne l'as pas emmené voir Toy Story 5? Pas encore, je vais l'emmener. Je l'ai déjà vu, je vais l'emmener. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Garde-le pour toi, je veux un spoiler. Mon nouveau centre d'intérêt du moment, c'est tous ces trucs sur l'enfant intérieur, pour guérir l'enfant intérieur. Aujourd'hui, j'arrive, Diego à 6 ans n'a pas réussi, mais maintenant, j'y arrive. D'ailleurs, tu pourrais m'aider avec ça, d'accord? Parce que tu es très doué pour collectionner des choses, n'est-ce pas? Et moi, je ne suis pas aussi doué pour collectionner des choses, mais je voulais avoir la collection, pas complète, mais au moins Woody, Buzz, Pilepoil, Rex. Je ne veux pas, à chaque nouveau film, ils sortent de nouveau. Tu les veux? Je voulais les tout premiers. Je voulais le plus stylé de chacun d'eux, tu vois. Certaines sont vraiment cool et font partie de la Signature Collection. J'ai déjà entendu parler de ceux-là. La Signature Collection, c'est vraiment une réplique du film, tu vois. Et ils sont plus chers, non? J'en ai quelques-uns. Je crois que ma Jessie fait partie de la Signature Collection. Mais tu n'as pas Woody ou Buzz? J'ai Woody, Buzz, Jessie, Pile-Poil, Rex, Madame Patate, Monsieur Patate. Où est-ce que tu les gardes? J'ai aussi la voiture, la petite voiture. Celle avec la télécommande. Oui. Il n'est pas télécommandé, juste la voiture verte? Mais elle est de bonne taille? Oui. Oui, c'est bien la taille du film, il est dans ton tuyau, je n'en reviens pas. Quoi d'autre ai-je? Zigzag. Il y a le petit saut des soldats. Mince alors, tout ça reste. Il y a Zurg. Et c'est rangé où chez toi? Tout ça était rangé, maintenant c'est dans une boîte. Faute de place. Mince. Mais Katharina joue toujours. Tu as acheté? Je l'ai aussi. Zurg, je l'ai aussi. Woody, Buzz aussi. Mince. Buzz. Sauf que le mien, j'avais 2 Buzz. Mon Buzz s'est cassé. Et puis j'ai acheté un autre Buzz, mais celui-là, je l'ai acheté à Disney quand j'y suis allé. Il a le nom de Bonnie en dessous. J'ai préféré lui. Il y a Buzz. Le nouveau, car il est désormais dans une boîte en forme de vaisseau. C'est celui que je voulais, mais il doit avoir un bonus. Je veux la signature collection, il vient avec le nom d'Andy. Le Buzz Signature Collection aussi. Mais c'est un sacré coup, mec. On parle de 300$ ou plus. D'accord. Je veux les acheter pour le plaisir. Celui plus simple que j'ai, oui, il a coûté, je crois, une trentaine de dollars, tu vois. Il est livré dans une petite boîte qui imite le vaisseau, mais ce n'est pas exactement la même. C'est cool et vraiment sympa, je les ai tous. Ici, aujourd'hui, pour être honnête, c'était quelque chose dont je prenais vraiment soin, dont je faisais très attention.
C'est juste que Katharina aime beaucoup jouer, alors je laisse faire, tout ensemble. Alors elle joue, elle a même cassé la patte de Rex, d'accord. Elle s'est assise dessus pour monter et ça s'est cassé. Ah, j'ai dit, ma fille, ce n'est pas pour monter dessus, mon amour. Parce qu'elle a voulu s'asseoir sur Rex, mais tu sais. Alors elle a cassé la patte de Rex. Je l'ai déjà recollée plusieurs fois, mais c'est une enfant, tu vois. Ah voilà, et tu es heureux de voir ton enfant jouer avec ton histoire. Non, content de l'avoir joué. Moi, je le serais vraiment. Je suis content de voir, je dis, Avoir un fils ou une fille, peu importe pour moi. Je trouve ça bien. J'aimerais une chambre à thème story. de Toy Story, c'est cool. Non, ce ne sera vraiment pas sur Harry Potter. Je privilégierais Toy Story, une chambre pleine de jouets, et tu as le cochon. Je n'ai pas le cochon, dommage, j'aurais aimé. J'ai les petits UT, je les ai dans la signature collection. Ce sont les trois, ça vient en trio. Voilà le petit trio. Oui, je l'ai. T'es fou, moi, les gars. Bon, j'ai vu des astuces de collectionneurs de Toy Story. À l'étranger, sur Webster, il y a plein de gens qui vendent des petits œufs. Tu sais ce que j'avais de Toy Story? J'en ai même dans un de mes vlogs du guide de survie. Il y a la chaîne qui a floppé. Il y a le. Il y a moi en train d'acheter la version de Woody, Jessie et Pile Poil du rodéo de Woody dans la boîte qui est une petite télé et ils sont en noir et blanc. Je ne l'ai même pas ouvert, mais je l'ai acheté. J'ai acheté ça. C'est resté dans la boîte. Je n'ai fait ni review ni rien du tout. J'ai dit que j'allais vendre car je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. T'as vendu? J'ai vendu. J'ai vendu. C'est la version de Toy Story 2 quand il était le héros. Du rodéo de Woody, du gars. Ils ressemblent un peu à des marionnettes. Super. Ils étaient grands comme ça. Oui, la boîte faisait cette taille, mec. Magnifique. C'est dans le vlog, là. Je dois voir. Il y a un vlog, c'est dans le vlog. C'est dans la partie de Toy Story Land. Non, je suis dans la boutique de Disney Springs. C'est dans la plus grande boutique Disney au monde. Raïssa dit, mec, n'achète pas. Si je vais dans cette boutique, par exemple, si je vais dans ce Disney Store à Disney Springs, est-ce que je vais acheter seulement maintenant les modèles les plus récents de Toy Story? Normalement, il y a les classiques, mais ce sont les plus récents, c'est ça. Mais mec, si tu veux collectionner, je te conseille d'acheter la Signature Collection, même si c'est un peu plus cher. Sur eBay même? Oui. eBay, tu peux acheter sur eBay. Tu peux m'aider pour quoi que ce soit là-bas? Au moins, je vais prendre Woody et Buzz, ceux auxquels je tiens le plus. Je prendrai les autres ensuite. Je les utilise beaucoup pour décorer sa chambre. C'est cool, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup Toy Story, j'ai juste pas aimé le 4, mais j'aime le 3, même si ce n'est pas non plus incroyable pour moi. La franchise Pixar, c'est sans doute la plus grande. J'y tiens beaucoup. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma, avec Toy Story et Le Roi Lion. Je pense que pour nous qui avons grandi dans les années 90, Toy Story et Le Roi Lion ont vraiment marqué, ont façonné, oui, C'est sûr. notre génération. Mais, et Harry Potter, hein? Et Harry Potter, en parlant de lui, les gars, Il arrive à garder le se concentrer sur le sujet. Non, mais il y a match, jour de match. Tu sais quoi? le commentaire le plus liké de la vidéo où on a amené les filles, les épouses. Si Marie m'entend parler d'épouse, elle. Pas encore, pas encore, hein. C'est que nous, c'était quoi? Waouh, cet épisode avait 5 de Harry Potter et c'était l'un des plus sympas de ces 100 Reservada. Donc, on est ici à table, comme de bons amis. En train de trinquer. Vous avez vu? J'ai ajouté ma touche à la déco. J'ai apporté la chope qui prenait la poussière sur mon étagère. Alors je me suis dit, mec, je vais l'emmener pour qu'on boive de l'eau là-bas pendant le podcast. Et toi? Et c'était une bonne idée. Franchement génial, mec. Et regarde le dessous de verre. Chacun chez soi, chez soi. Tu as vu l'affection, l'attention, les détails. Quand j'ai changé de maison, j'étais à Gryffondor, n'est-ce pas? Pendant longtemps, n'est-ce pas? Puis je suis allé à Poufsouffle parce que, je ne sais pas, je me suis beaucoup identifié. Et à l'époque du premier Les Animaux Fantastiques, j'ai acheté cette écharpe effet vieilli. De Nilt. Waouh, c'était la plus belle chose que j'avais. Je l'ai acheté au studio à Londres pendant mon échange et je le portais tout le temps. Je me suis donc vraiment attaché à Poufsouffle. Alors, Les Animaux Fantastiques m'a beaucoup aidé dans ce processus d'acceptation. L'acceptation de Poufsouffle, je pense que je m'y retrouve beaucoup. Mais bon, revenons à ce bonbon. Très ancien. Oui, je veux. Revenons à ma petite Baligna. Boubou. Après l'amour. Merci. Bon, revenons aux nouvelles qui sont sorties récemment. Je pense qu'il y en a une qui... En évoquant Peeves, peut mentionner waouh. On parle de Peeves. Et regarde où on est allé, hein. Pirassa est vraiment génial. Le fait qu'on ait choisi un acteur pour Pirassa. Cela montre encore une fois l'importance de cette série. Les films avaient un acteur pour Peeves, oui, mais les scènes tournées n'ont pas donné un bon résultat en post-production. Ils ont coupé. C'était une question de temps. Il n'y avait pas assez de temps. Ça n'allait pas rentrer.
Peeves, j'ai même relevé des passages où il apparaît dans l'école des sorciers, comme quand Harry imite la voix du baron sanglant. Parce que c'est le fantôme dont il n'a pas peur, mais qu'il respecte un peu, non? Il y a aussi le moment où il lance des cannes sur Percy. Il ne rencontre Touffu que grâce à Peeves. Il parlait du chemin de Peeves. Il rencontre Touffu grâce à Peeves en cherchant à fuir et se cacher. Regarde ça! Dans le film, les escaliers bougent et se retrouvent là. Exactement. Et il y a Miss Teigne, non? Qui fait ce miaulement. Mais ils poursuivent, elle lance Alohomora. C'est lui qui appelle Russard. Il crie « Élève, hors du lit !» Alors il se cache. Puis Russard arrive et il ne dit rien. Il ne les dénonce pas. Je voudrais vraiment que Peeves soit très coloré, tu vois. Parce que s'il ressemble à ce concept art sombre, Tu vois? je ne sais pas, j'aurais aimé que... C'est aussi un truc que j'ai dit. J'aurais aimé qu'il soit plus coloré, tu vois? Comme dans Potter, sur Pottermore, les illustrations. Hogwarts Legacy, mec. Dans Hogwarts Legacy, il est même effrayant. C'est vrai, mec. Waouh, mais je pense que Peeves, il a ce côté un peu effrayant, parce que c'est un personnage qui est une énigme. Tu ne sais pas à quoi t'attendre de lui. Avec Peeves, on ne sait jamais à quoi s'attendre. En même temps qu'on dirait qu'il va aider, il gêne. Il balance. J'aimerais savoir quel effet ils vont utiliser sur lui, tu vois. J'ai peur. Cet acteur mesure 1m92, 1m93, il est très John Lithgow. John Lithgow mesure 1m93 et Janet McTeer, qui joue Minerva, mesure 1m89, presque 1m90, mec. Donc, je suis vraiment inquiet de la façon dont ils vont faire. S'ils vont le rendre tout petit parce qu'il est un peu harlequin, non? Donc, je suis un peu inquiet de la façon dont ils vont faire ça. Parfois, ils mettent simplement son visage sur un petit corps, non? Ça va être fou, hein? Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont représenter Peeves. Mais encore une fois, on reste fidèle au livre, ouais, au matériau d'origine, et Peeves apparaît dans toutes les saisons. Pause, c'est sûr qu'un commentaire va arriver. Fidèle au livre. Mais et Rogue, d'accord? Oui. Et d'ailleurs, cette même semaine du Peeves, en fait, la semaine précédente, une nouvelle est sortie disant qu'il cherchait déjà des acteurs pour jouer Colin Creevey. Et qu'il serait un personnage récurrent. Récurrent, car je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le destin de Colin Creevey est tragique. Pauvre petit, il reste pour se battre lors de la bataille de Poudlard, même s'il est mineur et il meurt. Il se cache parce qu'il n'avait pas le droit. Il était en train d'être évacué. Comment ça, mineur? Il n'est pas. Il a un an de moins que Harry. Il avait 16 ans à l'époque de la bataille. Mineur. Mineur. Comment ça, mineur? Mais son frère, comment peut-il être mineur? Son frère, il est dans la classe de qui? De Ginny? De Luna? Non, c'est Gina Luna, c'est Colin. Il est une année après. Oui, c'est Denise, non? Denis arrive dans la coupe de feu, si je ne me trompe pas. 2 ans plus jeune, Tu sais que dans les films, ils ont ajouté le personnage de Nigel, non? comme s'il était une fusion des deux. Un peu pathétique. Colin Creevey n'est simplement plus apparu. Tu remarques ces choses, comme moi. Mais parfois, on... Oui. Tu vois, Non, toi, parfois, on se dit, mince, les choses vont changer et tout ira bien. Parce qu'on a accepté beaucoup de choses dans les films, tu sais? Du genre, un personnage apparaît et puis plus personne. Où est Colin? où est Colin? Eh bien, c'est subtil, mais c'est bien que la série fasse ça. Oui, la balle était de ce côté. Les gens croient avoir vu Majou comme ça avec Bye Bye. Maman! C'est ce genre de truc, genre merde, ça va vraiment changer, non? Alors, les choses se passent comme ça. Et l'une des actrices au pressenti pour jouer Ginny a posté une photo avec un débardeur du Brésil. Et là, les gens ont vraiment réagi en masse. Ils suivent ce processus car ils doivent choisir Ginny vite. À moins qu'elle n'ait déjà été choisie. Oui, on parle de d'ici la fin du mois, voire fin juin, car c'est la saison clé pour le personnage. Ils doivent vraiment choisir quelqu'un de très talentueux Beaucoup de talent, et qui ait une bonne alchimie avec le casting. et surtout avec Harry. Car leur relation se construit peu à peu. Dominique doit arrêter ses séries pour tester son alchimie avec cette actrice, car leur choix en dépend. Tu sais, si Ginny, il faut une bonne actrice. Elle doit ressembler à Gracie? Non, pas besoin, mec. Tu sais, ce n'est pas nécessaire. C'est ce nom-là. Elle n'a pas besoin de ressembler à Gracie. D'ailleurs, si ce n'est pas une autre chose que je vais dire, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, non. Parce que quand quelqu'un me tape sur les nerfs en disant des imbécilités, je n'y arrive pas. C'est la même chose? Oui. ou ce qu'elle vient de dire maintenant. Que cette autre actrice qui n'est pas rousse. D'accord. Je sais, Ah, ce n'était pas fidèle au livre? Merde. elle sait que Fred et George, les acteurs, Ne sont pas roux. Oui, les acteurs qui ont joué Fred et George dans les films n'étaient pas roux. Tu sais,
Ce n'est pas grave si l'actrice de Ginny n'est pas rousse, elle peut se teindre les cheveux ou porter une perruque. C'est ça, mec, franchement, waouh! D'accord, c'est comme ça. On parle de Severus. Franchement, il n'y a rien à faire. L'acteur, un homme noir, jouera Severus, donc le personnage sera noir. Oui, c'est différent du livre. Tu peux ne pas aimer. C'est le seul changement, en fait. C'est important, c'est le plus grand vu jusqu'à présent. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Severus Rogue est vraiment le seul changement qui a eu lieu. Exactement. De ce que nous connaissons, n'est-ce pas? Exactement. Le modèle que nous connaissons dans les films, n'est-ce pas? Exactement. Ok, d'accord. D'accord, tu peux ne pas aimer ça. D'accord, ok. Mais parler de ces détails juste pour attaquer, déverser de la haine ou attirer l'attention, car cela attire le public. Bien sûr que ça attire. Ça attire du public, tu comprends? Bien sûr, je souhaite vraiment que ce soit elle. Cet autre-là, Pas celle du Brésil. Oui. Désolé pour ce potin incomplet, les gars. Non, ce sont des enfants, tu vois. On ne va pas donner leur pseudo ici. Bien sûr, mais elles sont là sur Instagram. ceux qui savent, savent. Ceux qui savent déjà, savent. D'ailleurs, l'une d'elles a posté qu'elle jouait à un Uno Harry Potter avec toutes les cartes retournées. Imagine, la seule carte pour Imagine, d'accord? Alors, et elle m'a... Elle t'a suivi aussi, ouais. Elle m'a suivi aussi. Et c'est tout. Je pense que ce genre de choses va recommencer. Ouais, on va avoir ça maintenant. Je ne pense pas qu'ils annonceront Ginny tout de suite. Je crois qu'ils attendront septembre, au début du tournage. Et donc le tournage, eux, pour moi hier, c'est hier qu'une photo a fuité, non? Une photo, oui. Le Twitter là, la page X, qui est W Direct. D'ailleurs, c'est vraiment sympa ça. Cette page est vraiment sympa, d'accord. Et le gars qui l'administre est aussi vraiment cool. Il a posté une photo là-bas où ils construisent déjà les décors de la chambre des secrets, non? Oui, on ne voit pas ce que c'est. C'était une fenêtre, ça ressemblait à une fenêtre, et il y avait un sanglier. Oui, un sanglier ailé. Il y avait un sanglier ailé, des murs en train d'être construits. Cependant, cela prouve qu'ils sont déjà en train de construire les décors. Autrement dit, une grande étape de la pré-production a déjà eu lieu. Que se passe-t-il? Peut-être que la pré-production avait déjà commencé en avril, mec. Hmm. Pas depuis maintenant que A est déjà terminé. Ce n'est pas sorti. Même la bande-annonce officielle de la première saison n'est pas encore là, et ils construisent déjà le décor de la deuxième. Et donc, parce que beaucoup de décors, et là, il y a des gens qui vont peut-être penser waouh, mais c'est en retard. Beaucoup de décors qui apparaissent dans la deuxième apparaissent déjà dans la première. Donc, ils sont déjà construits. Le chemin de traverse, par exemple, la salle commune de Gryffondor. La grande salle, des éléments communs à toutes. La pré-production sera plus courte pour la Chambre des Secrets, c'est évident. Tu sais que la pré-production de la pierre philosophale, au moins la construction des décors, a commencé dès 2024, mec. Ils ont mis près d'un an à tout construire. On va sûrement découvrir de nouveaux décors, c'est cool. Le terrier doit déjà être construit, d'autant qu'il y a une photo de... Tout ça doit être dans le premier épisode, non? Le terrier doit apparaître dans le premier épisode. On voit une partie, mais pas tout, genre non. Non, non, je ne parle pas de la première saison. Je parle du premier épisode de la deuxième saison. La tanière doit déjà apparaître. Et aussi, on a cette photo de Ron, qui est probablement à la toka, avec la lettre, en train de recevoir une lettre. Donc, l'actrice elle-même a dit qu'un des décors qu'elle a le plus aimé, c'était la maison. Donc, c'est déjà construit. Oui, je crois même savoir ce qu'ils ont dû faire, d'accord? Je pense qu'ils ont créé le décor de la cuisine. Le décor, mais avec assez d'espace pour permettre des modifications à l'époque de la deuxième. Donc ils ont créé, je ne sais pas, le rez-de-chaussée de la maison. Ça n'a pas de sens? Si, ça en a. Crée seulement le rez-de-chaussée, d'accord? Là, tu fais déjà la cuisine et cette partie. Ensuite, dans la saison suivante, il y aura les chambres de Ron, Fred, George et Percy. Oui. Et puis, les décors, en plus de la tanière, la chambre des secrets, la salle commune de Serpentard, où Harry et Ron entrent déguisés en crabe et goff, c'est vrai. Oui, tu ne sais pas s'ils n'ont pas déjà construit aussi. On ne sait jamais si ça apparaît dans la première. Ce sont des décors un peu... Exactement. Drago pourrait déjà être dans la salle commune de Serpentard. Exactement, on ne sait pas. Tu as compris? Alors, tu vois, ce sont des décors donc c'est un délai très plausible, vraiment. Tu sais, ils vont commencer à tourner en septembre, octobre. Ces choses sont prêtes très vite, mec. C'est une production gigantesque. Oui, des gens travaillant dessus. Franchement, en 2 ou 3 semaines, les gars finissent le décor. Et il y a aussi le terrier. Il y a aussi le lieu de la fête d'anniversaire de la mort de Nick Quasi en tête. C'est sans doute un décor presque entièrement nouveau, non? Ce genre de choses, ils ont déjà la salle de botanique, sont peut-être même déjà détruites. Celle-là, ils l'ont construite sur un terrain à part, tu te souviens. Il y avait même une durée de combien? Non, Je ne crois pas, Thiago. Ce truc va rester comme ça et ce contrat va durer un bon moment, mec. il allait détruire ce grand plateau. Non, il ne va pas détruire.
D'ailleurs, sur ce plateau-là où se trouve la serre de botanique, c'est aussi là qu'il y a la maison qui sera celle de Swamel, où se trouve aussi l'espace du terrain de Quidditch, Par exemple, au chemin de traverse, là-bas. qui est dans cette ferme Bear, c'est ça. C'est Berberbouche. Je ne me souviens pas du nom, mais au chemin de traverse, ils ont sûrement déjà prévu un emplacement pour construire Fleury et Botte. Au contraire, Fleury et Botte est déjà construite, mon ami. À l'intérieur, la partie intérieure. Oui. Je pense que oui. J'ai vu Fleury et Botte. Boron, j'ai vu Fleury et Botte construites. Mais par exemple, dans le chemin de traverse, il y avait l'entrée de l'allée des Embrumes, mais l'allée des Embrumes elle-même n'était pas construite. Mais l'allée des embrumes va se trouver près de cet arbre, là-bas, qu'ils ont montré dans le documentaire. Il y a un arbre, Testa. il y a l'arbre, il y a la banque là-bas. Gringotts est ici, l'arbre est ici. C'est ça. L'allée des Embrumes est au fond, là-bas. Ouais, hein, tu passes devant l'arbre à gauche. C'est juste là derrière l'arbre. Et il y avait déjà quelque chose là. Il y avait déjà l'entrée de la Travessa. L'entrée. Mec, l'entrée de l'allée des Embrumes a un truc vraiment cool. Sur le mur, il y a des mains qui sortent, comme ça, regarde. Je ne sais pas si ces mains bougeront. Tu sais qu'il y a aussi Barjow et Burke, non? Le magasin de Barjow et Burke. Tout le bureau du Dama, enfin de Dumbledore, ils l'ont déjà construit, non? Le bureau de Dumbledore figure déjà dans le documentaire. Ils sont vraiment très en avance. Et cette cohérence visuelle est remarquable. D'une saison à l'autre, tu as l'impression de retrouver ce que tu as vu dans la première. Ils n'ont pas vraiment de marge pour s'en éloigner. J'aime ça. Alors, ils ont annoncé Colin Crivey. C'est justement ce que j'allais dire. C'est prévu pour septembre. Sauf que la première saison était prévue pour l'été. Et l'été va de juin, juillet, août. Oui, oui, jusqu'au 22 septembre. Ah ah. Mais ils ont avancé pas mal. Regarde, le tournage a débuté le 14 juillet. Oui, donc ils peuvent avancer. On ne sait jamais, ils pourraient tourner en août, voire en juillet. N'est-ce pas? Juillet, ils ont dit l'automne. Non, c'est l'automne, n'est-ce pas? Donc, ça ne sera pas en juillet. L'automne, ça commence en septembre, non. C'est septembre, donc ça sera en septembre. Je pense que ce sera vers le 14 comme ils ont fait, tu sais? 2 mois, mais je vais t'expliquer pourquoi. La première saison a eu entre 10 et 11 mois de tournage, d'accord? La deuxième saison va durer environ 9 mois, mon ami. Ils finiront en mai. La saison 2 sera diffusée fin d'année prochaine. Amen. Tu vas voir, parce que ça ne prendra pas autant de temps de tournage que la première. La première a pris du temps parce que c'était la première, tu sais. Ils commençaient, ils s'organisaient. Mais maintenant, ils ont ajouté 2 mois de plus. L'une a commencé en juillet, celle-ci en septembre. Mais ils vont finir 2 mois plus tôt. Ils vont finir le même mois, en mai. Tu vas voir, je croise vraiment les doigts. S'il n'y a pas de retard, hein? Ils construisent un animatronique de Dobby. Animatronique Dobby. Ça va être un animatronique? Je pense qu'ils vont construire un animatronique pour avoir une idée du positionnement dans la scène. Le basilic. Un animatronique de la taille du basilic. C'est Fox. L'info, l'info, l'info. Fox, donc il y a beaucoup de choses. Waouh, vraiment beaucoup de choses. Les mandragores aussi, ça doit être en animatronique. C'est aussi sorti d'une information d'initié de ce Horcrux dans la poche. Il a dit qu'il y aura la partie de Sir Patrick Delaney Podmore. C'est ce fantôme qui refuse que Nick participe à la chasse des 100 têtes. Ouais, il y aura un peu de cette intrigue. Regarde comme c'est cool. Dans la chambre des secrets, le professeur Beans raconte l'histoire des fondateurs. J'aimerais que cet épisode commence par un... Flashback des fondateurs. Je le voulais vraiment, mec. Tu sais, ils peuvent soudain annoncer, lui sera Godric Gryffondor, lui un autre, etc. Je pense qu'ils gardent ça comme surprise. Mais l'épisode commence avant le générique, non? Oui, avec le flashback des fondateurs, qui se disputent avec Salazar et lui disent envie de partir. Que l'école n'accepterait pas que des sangs purs. Oui, ce genre de choses. Waouh, Ce serait énorme et il y a trop de potentiel pour qu'ils le fassent dans la chambre des secrets. il y a beaucoup de potentiel. Tom Jedusor, n'est-ce pas? L'acteur de Tom Jedusor, le directeur de l'école là-bas, Armando Dipet et le jeune Rego. Le jeune Hagrid dans le film, il est interprété par la doublure, tu sais, non? Par sa doublure corporelle, Martin Bateman. On dirait le visage de Rob Coltrane, non? Ils lui ont mis une perruque, oui. J'aime cette scène de flashback dans la chambre des secrets, mais Dumbledore semble vraiment trop vieux. Oui, ce n'est pas vraiment un flashback, c'est censé dater d'il y a 50 ans, mais il paraît encore plus vieux. Oui, Oui, c'est la même discussion que dans Le Prince de Sang-Mêlé, non? Oui, c'est... Ça, c'est 4 ans après Le Prince de Sang-Mêlé, l'orphelinat, la scène de l'orphelinat, là. c'est vrai, mec. Waouh, ils ont mis Jude Law là, puis 10 ans après, comme s'il avait 10 ans de moins. Ouais. Genre, eux aussi, regarde ça. Eux aussi maintenant
En plus de cette photo qui a fuité, en plus de Colin Cruville, on commence aussi à avoir des informations comme ça. Par exemple, bien sûr, des choses qui pourraient apparaître dans les prochains mois. Oui, le mois prochain, en juillet, on aura la Comic Con de San Diego. Ouais. Et je dirais qu'on aura les premiers posters et bannières officielles. Mec, je pense que. Regarde, honnêtement, je pensais avant que la bande-annonce sortirait lors du retour à Poudlard. Je crois qu'au retour à Poudlard, il se passera quelque chose de grandiose. Mais je pense aussi que l'anniversaire de Harry le 31 juillet est une grande occasion d'avoir quelque chose. Donc je pense que probablement le 31 juillet, on pourrait avoir. Tu dirais que ce serait déjà la bande-annonce officielle? Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Affiche. Première affiche de la série. Peut-être qu'il y aura une autre bande-annonce, Thiago. House of the Dragon en a eu plusieurs, non? Environ 5, 4 ou 5. Tu comprends? Genre, ils peuvent avoir. Tu penses que Harry Potter n'aura qu'un teaser et une bande-annonce officielle et c'est tout? Non, il y en aura trois. Je pense qu'ils vont avoir trois bandes-annonces Je pense que la bande-annonce finale sortira à la CCXP. à la CCXP. Genre la bande-annonce finale de la série, pour tout le monde. Cette année, la CCXP doit vraiment être la CCXP HBO, amener les acteurs de, je pense. On en a déjà parlé, non, mec? S'il vous plaît. Parce qu'il y a de grandes chances, tu vois. S'il y a un événement cette année qui est parfait et qui correspond exactement à ce que HBO recherche, c'est la CCXP. C'est juste avant la sortie de la série. 20 jours avant la sortie de la série. Le public brésilien sera sans doute l'un des plus grands, peut-être le deuxième. Je dirais peut-être troisième, après les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais honnêtement, le public brésilien est génial. On a un public, tu vois, une partie de la grande audience de cette série sera au Brésil. Oui, c'est sûr. Donc il faut en profiter. Bien sûr, Il y en a un autre, je ne sais pas si le trio, mais ce serait cool, Loxprat. je voulais. Mon rêve, c'est le trio. Le trio Lox-Pratt. Lox et Nick Frost. Le seul, c'est que Nick Frost doit venir. Ce serait vraiment cool. Mec, Car je pense que John Lithgow, peut-être lui, le pauvre, moi juste, je traînerai avec John Lithgow, tu vois. je suis fatigué, les gars. Le gars s'en sort bien, moi ici, non, je ne sais pas s'il peut prendre l'avion et tout ça. Le gars voyage chaque semaine de New York à Londres. Les gars, je suis fatigué. Je ne veux pas y aller. D'ailleurs, John Lithgow joue en ce moment sa pièce Giant. T'as vu? Tu connais Daniel Radcliffe? Oui, ils ont pris une photo ensemble. C'est sympa. J'ai vu. Tu sais, hein, le contrat de Tom Felton avec Cursed Child là-bas à New York a été renouvelé. Renouvelé. Il va rester là-bas jusqu'à la fin de l'année maintenant. Le grand Tom Felton, n'est-ce pas? Si ça se trouve, bah, l'année prochaine, il va renouveler encore, renouveler encore, renouveler encore. Et il va rester comme Drago là-bas. Et un autre? Waouh, c'est fou. Tu crois qu'il gagne bien pour faire ça? Il doit gagner, non? Ouais, environ 3000 nets. Mais ça couvre les repas. En pensant à la discussion qu'on a eue ici aujourd'hui, non? Au fil de la conversation sur ce truc d'explorer plus le personnage et tout ça, j'ai vraiment hâte. Je suis comme ça, enchanté par la possibilité d'avoir des personnages plus nuancés. Et je veux être ému. Tu sais, je veux ça. Je veux être ému. Je veux que l'histoire des personnages me touche. Je veux que ça soit transmis à l'écran, tu vois? Totalement. 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 Et avec le teaser, j'ai ressenti ça. Avec Harry qui se fait maltraiter là, tu vois? La façon douce dont Hagrid lui parle. C'est ça que je veux, malgré tout. Et il y a une chose que je veux, tu vois, sur laquelle j'insiste beaucoup. Oui, il y a un abonné qui a commenté comme ça. Quand j'ai fait une publication réelle sur le détail, tu vois, du retour de Harry à la maison, là. Lui, c'est une chose pour laquelle je ne suis pas prêt dans la série, c'est qu'il change, qu'il fasse différemment des scènes qui étaient meilleures dans le film, tu vois. J'ai répondu, pour moi, c'est l'inverse. Ce qui m'intéresse dans la série, c'est de voir quelque chose de différent. Comment ils vont faire pour que ce soit différent et que ça reste des scènes marquantes, exactement, tu vois. Donc, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de voir l'approfondissement de ces personnages. Hagrid fait partie de ceux que j'attends avec impatience, tu vois. C'est que Hagrid, avec seulement 10 secondes dans le teaser, il m'a déjà charmé, mec. Oui, j'adore la voix de Nick Frost. Il est vraiment très doux. Du coup, il dégage cette énergie de papa. Waouh, ce moment dans la bande-annonce où Hagrid est en train de monter et il... Il caresse Harry, c'est génial. Ce genre de choses, je pense que c'est comme tu l'as dit, le teaser. La relation entre Harry et Ron. Je pense que ce teaser montrait plus de moments où Harry et Ron étaient ensemble. Tu sais, ça montre toute leur interaction dans le train, en train de s'amuser. Ils jouent à la bataille de boules de neige. Ils sont près de la cheminée à manger des marshmallows. Oui? Ouais. Franchement, je ne sais pas pour toi. Mais moi, je veux
Un truc que je trouve cool aussi, c'est qu'ils vont vraiment approfondir le manque d'assurance de Ron. Waouh, tu vois? Qu'ils ont engagé un acteur pour la scène du miroir du Reset. Montrer que, Il est plus âgé. waouh, oui, franchement, le rêve, Le genre, son désir d'être respecté, d'être capitaine de Gryffondor, d'être dans l'équipe. l'insécurité de Ron est un point très fort pour ce qu'on va voir ensuite, non? Surtout dans la coupe de feu, quand il se dispute vraiment avec Harry. Oui, donc tout cela a beaucoup à voir avec ce qu'il... Il se sent dans l'ombre, non? Oui, inférieur, dans l'ombre. Je ne sais pas si ce sera dès la première saison, mais ces détails seront intéressants à analyser quand la série sortira. Quand ils sortiront les premiers épisodes, je ne sais pas pour toi, mais je m'imagine déjà en train d'en regarder beaucoup. Pas pour travailler. Bien sûr pour créer du contenu à partir de l'épisode, mais aussi pour regarder en tant que fan. Je pense regarder le premier épisode, tu vois. Mec, Genre 4, 5 fois. mec. Tu sais, je viens de regarder House of the Dragon, tu vois, dimanche. Et là, j'étais super excité. Genre, bah, j'ai regardé, puis j'ai ouvert Twitter, les gens en parlaient. Cette énergie, c'est vraiment cool. Et après, bah, il y avait déjà des vidéos, tu vois. Genre, des gens. Genre, mec, c'est trop cool, le gars. J'ai vraiment hâte. Que la nuit de Noël, vers 9h30, 10h, il y aura des gens qui vont poster dans leur story l'ouverture de la série. Aham, ah. Mince, je me suis arraché le doigt. Mince, mec. On aurait dit que je recevais une décharge électrique. Aïe, aïe. Et alors, genre, combien de personnes vont regarder? Parce que Harry Potter attire vraiment ce public, tu vois, le public d'Instagram. Ceux qui aiment poster des photos d'eux en train de réagir. Ouais, donc ça va être super de voir cette partie. Du coup, j'ai l'intention de regarder le premier épisode, de préférence 6 fois, avant dimanche. Une fois par jour, d'ici dimanche. Et regarde, je sais pas, on prévient déjà? On en parle déjà ou pas? Qu'on a des projets? Non, non, on va laisser, on va consolider. Laisse sur la couverture, mais on a déjà des projets pour ce qu'on va faire à la fin. Non, On a toujours eu des projets, mais maintenant c'est structuré. On sait déjà comment ça va être. C'est ça. D'accord, mais on ne va pas l'annoncer? Non, non. pas encore. Attendons la prochaine nouvelle. Cet épisode très vu servira alors à annoncer nos plans de fin d'année. D'accord. D'accord? Très bien. Y a-t-il un autre personnage que tu as hâte de voir dans cette première saison? Mec, Harry lui-même, j'ai vraiment envie de le voir davantage. Je veux le voir parler. Oui. Je veux le voir. Il n'a pas encore parlé, non? Et ce que je veux de Harry, c'est qu'il explore son côté tourmenté, bien sûr. Mais sa construction et son évolution, tu vois, tout son émerveillement en découvrant le monde de la magie. Je veux que la partie la plus psychologique de Harry soit explorée. Pourquoi il a du mal à demander de l'aide? Pourquoi il pense qu'il est responsable de la protection des autres? Tu vois, tout ça, c'est vraiment comme ça. Harry, il a ce truc que quand il n'arrive pas à protéger les gens, il ressent ça comme un échec personnel. Alors, et avant lui, il mesure la valeur comme ça. Harry, qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais eu d'amis, tu vois. Avant de découvrir le monde de la magie et tout ça, il n'avait pas d'amis, donc il n'avait rien à perdre. Ouais. C'était ça sa vie. Moi, je n'ai rien à perdre. Quand il se fait des amis, donc il découvre cette nouvelle réalité, sa façon de gérer tout ça vient de ses propres traumatismes. Ça vient de la façon dont il a grandi, n'est-ce pas? Alors il veut protéger. Il pense que pour être digne de cette amitié, digne de tout ça, il doit sauver, il doit prendre soin, tu comprends? Ah ah. Alors j'ai vraiment envie de voir ça. J'ai vraiment envie de voir cette façon dont c'est exploré, tu sais? Ouais, je pense que l'un des grands points clés et forts de cette première saison sera évidemment le début de l'amitié entre Harry, Ron et Hermione. Oui, comment ils sont devenus amis. Donc, la scène du troll, pour moi, elle a une très grande responsabilité de transmettre un peu ce que le livre a transmis, n'est-ce pas? Oui, le moment où ils deviennent vraiment amis. Ah, j'ai envie de voir le premier jour à Poudlard, comme si nous, comme si le public découvrait l'école et les cours en même temps qu'eux. Ah. Donc dans le troisième épisode, on voit vraiment toute leur routine, n'est-ce pas? Oui. Franchement, j'ai vraiment envie aussi de voir Neville, tu sais? Ah ah, le passé de Neville est vraiment intéressant. The Dean, Des charmes, mec. de Seamus, Le dortoir des filles. le dortoir des filles. Eh bien, le dortoir, voir de quoi elles parlent. Ouais, voir ce qu'elles disent. Ouais, Hermione va être un peu Et mise de côté. mise de côté. Oui. Parfois, on voit les autres interagir et elle, allongée sur le lit en train de lire des livres. Tu vois? Un peu exclue, oui. Comme ça, des possibilités infinies. Je vois Hermione, j'ai vraiment envie de la voir, tu sais, la voir.
On sait déjà qu'elle, bon, si on sait déjà qu'elle va recevoir la lettre de Poudlard, que ça va être montré, alors on sait qu'il va y avoir cette exploration des personnages. Drago parle avec Lucius chez lui. Lucius apparaît dès la première saison. Sérieusement, demain, ça fera 6 mois, mais j'aurais aimé avoir une petite nouveauté de la part de HBO, mec. J'ai vraiment hâte de voir plus de photos, la première affiche et le vrai matériel promo. Les gars doivent être en train de le produire. Pendant ces 3 mois, les gars préparent sûrement déjà le prochain cycle marketing, non? Oui. Ce sera quand? Pour son anniversaire? Pour le... Je pense que ça arrive pour l'anniversaire, hein. Mec, la Casa Vinton. Ouais, en revenant à Zelstein, le 31 juillet, le premier poster de la série est sorti, je crois. Je ne sais pas si c'était un poster. Mais quelque chose est sorti. Je crois que le premier poster de la série est sorti le 31 juillet, mais c'est ça. Passons à notre moment, allons-y. Moment beuglante. C'est le QR code, les amis, il est toujours à l'écran pour qu'on puisse lire vos messages. C'est très important que vous preniez votre téléphone devant la télévision, là où vous regardez. Si vous écoutez sur Spotify, venez sur YouTube, il y a un QR code à l'écran. Alors vous scannez avec votre téléphone et vous envoyez votre message pour qu'on le lise ici à la fin de chaque épisode. N'oubliez pas, pour participer au moment beuglante, scannez le QR code et envoyez votre message ici. Allons-y. Allons-y. Moment sub beuglante, allons-y. Et notre première beuglante de la journée vient de Rafaela Lima, Lidemé du Mouda que j'aime, je vous adore. Lidemé, C'est l'idemé, n'est-ce pas? mais du Mouda que j'aime. Dans cet épisode, j'ai dit que la première fois que j'ai lu La Chambre secrète, je croyais que c'était un arbre. Non, je ne me suis pas trompé. Muda? Oui. Donc, mais oui. Muda que j'aimais, les gars, pour moi, ce sera toujours Muda que j'aimais, mec. Ça, il n'y a rien à faire. Mec, ça pour moi, c'était vraiment... mec, non, je pensais que Mimi Géniard était un arbre. Frérot, j'ai juste lu les dialogues, mec, je sais pas. Béatrice a envoyé ici. J'adore le podcast. Merci, Bia. Vous pourriez faire un épisode sur les matières et les options à Poudlard. Écoute, ouais, ce qui pourrait prêter à confusion, c'est que c'est un épisode de contenu, tu vois. Ouais. Oui, le podcast, c'est avant tout une conversation. On parle de beaucoup de choses, tu sais. Évidemment, 90% du podcast tourne autour de Harry Potter, mais parfois, on s'en éloigne, et c'est là que surviennent les meilleurs moments. On pourrait faire un truc un peu plus discussion, tu vois, genre, hé, quel cours tu choisirais? Tu vois, un truc comme ça? D'accord. Des choses dans ce genre, tu vois? Non, j'aime bien, j'aime bien. Parce que le contenu des cours, bah, je ne pense pas que ça colle vraiment au format du podcast, non. Et pour ça, j'ai déjà les vidéos habituelles de nos chaînes, hein, qui sont informatives et tout. Hey Duda, hey Duda. Maintenant, c'est Duda. Et Duda. Qu'attendez-vous de l'ouverture de la série? HBO propose toujours de superbes introductions et des musiques 10 sur 10. L'ouverture avec la musique de Hans Zimmer, thème principal de la série que j'ai hâte de découvrir. La musique, mec, je ne sais pas du tout ce que sera l'ouverture. Sera-t-elle déjà en plein vol? Sera-t-elle en live action? Ou bien... Animation en stop motion. Non? Est-ce que ce sera des dessins qui se forment sur le papier? Oui, avec la plume qui écrit, comme ça. Du genre, comment dire, analyse complète de l'ouverture de la série de HBO, Bien sûr. avec toutes les références et tous les livres qui seront présents dans l'ouverture. Puis, à chaque livre, l'ouverture change. Ça vaudrait même un épisode ici, je ne sais pas, dans la session Reservada sur l'ouverture aussi. C'est sûr. Non, surtout, n'est-ce pas? On va avoir... Waouh, surtout, vous allez en avoir marre de nous entendre. Vous allez. Marcos DLR a envoyé ceci. Salut mon duo. Ça va? Vous avez une idée du nombre de livres de Drago qui ont été imprimés? De ce livre où Draco est mal orthographié, tu sais? Je ne connais pas la quantité, mais c'était le premier tirage au Brésil. Cette erreur existe seulement au Brésil? C'est seulement au Brésil. Je croyais que c'était ces 500 premiers exemplaires aux États-Unis. Non, non, non. Marcos DLR. Pensez-vous que les saisons seront plus longues dès la 4e? Les livres sont bien plus longs. J'ai peur que les détails soient coupés. Écoute, j'ai un avis là-dessus. Je pense qu'à partir de La Coupe de Feu, on aura 10 épisodes par saison. Oui, je pense qu'ils peuvent augmenter le nombre d'épisodes et il y a aussi la possibilité peut-être de diviser la série en deux. Je pense que ça, non. Tu savais? C'est plus dur, mais peut-être. Tu sais ce que je pense? Réfléchis. S'ils ajoutent 2 épisodes, ça fait 2 heures de plus, soit presque la durée du film. Donc c'est possible, tu vois. 10 heures. On se dit, waouh, 8 épisodes, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Genre, non, ça ne suffit pas. 8, ça ne suffit peut-être pas. Non, je reste. On pense, on a 7. Parce qu'on ne saura, on ne comprendra que quand on verra la pierre philosophale. C'est ça. Avec 8 heures, là, tu sais, on va faire, waouh. Il y a des trucs. 1 heure de série et ils sont encore chez les Dursley. Vous penserez, mince, pas le temps. En 1 heure dans le film, ils étaient, je ne sais pas, presque au premier match de Quidditch, à peu près, je ne sais pas, un truc comme ça. Et maintenant? Je pense qu'il pourrait augmenter le nombre d'épisodes. Et la dernière question du moment beuglante d'aujourd'hui vient d'Aline Strajanelli. Salut les gars! Salut!
J'adore le contenu et la façon dont chacun parle de Harry Potter. Vous faites partie de ma vie, de mon cœur. Merci. Aline, merci beaucoup pour ton affection. Merci beaucoup. Gros bisous pour toi. Pour l'affection. Et les gars, souvenez-vous, cette vidéo, elle sort où? S'il vous plaît, au chaudron baveur. Et tu laisses ton like, ton pouce bleu, si tu ne l'as pas fait au début. Rappelle-toi, tu as écouté sur Spotify, tu as fini d'écouter 5 étoiles. Et commentez ci-dessous ce que vous attendez de la série maintenant, il reste 6 mois avant sa sortie, même moins quand cet épisode sortira. Moins. Et aussi, souvenez-vous, l'épisode sort sur le chaudron baveur, mais c'est en collaboration, donc il sort aussi sur Observatorio Potter. Abonnez-vous aux 2 chaînes pour ne rien manquer si vous venez d'arriver ici, et merci beaucoup. C'est tout, merci. Merci.